Une pierre de protection, ça marche comment? On va prendre le cas de l'obsidienne. L'obsidienne, c'est une pierre de protection dite par neutralisation. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi? Neutralisation. A priori, on est siphonné de mère en fille. Donc Ouais. pour expliquer, on va essayer de faire de manière à ce que ce soit le plus simple possible. Déjà, je vais vous dire une chose, un petit rappel très important sur l'obsidienne. Il n'y a pas d'élite. C'est pas parce que tu supportes une obsidienne que t'es au-dessus des autres. Faut arrêter avec ce délire. C'est juste que t'as de la chance. Donc il faut savoir déjà, les obsidiennes, ce sont des vers de lave qui peuvent contenir des magnétites ou des tectites. Il y en a des différentes, j'ai déjà expliqué, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, va la voir. Le ver de lave a été refroidi très très vite, il s'est vitrifié et c'est devenu une sorte de miroir. Ce miroir, on s'en est servi pour faire des fenêtres et donc pour se regarder dedans, forcément. À quoi va servir dans l'ésotérisme un miroir ou une fenêtre? À voir à travers, à faire tomber les masques, à se regarder pour aller chercher des vérités. En termes de protection, on est sur quelque chose qui va permettre de passer au-delà des filtres que les gens se mettent pour essayer de dissimuler quelque chose de pas forcément très très joli. D'où la fameuse aussi introspection. Ensuite, dans l'histoire, on est quand même sur quelque chose qui servait pour faire des armes. L'obsidienne, on la cassait pour pouvoir faire des pointes de flèches, des coutelas, des machettes, des trucs en fait qui sont pour défoncer. Mais de manière incisive et perçante. Traduction, ça veut dire que c'est une pierre quand même qui va droit à ses buts. Elle y va pas par quatre chemins et elle attend pas 150 ans. C'est pour ça que certains vont dire qu'elle est très très puissante. Non, non, c'est qu'elle est très très rapide surtout. Et ça, c'est par le fait que ce soit une pierre volcanique. On est quand même sur quelque chose qui pète un câble. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui, elle a alors l'obsidienne, comme un volcan. Il s'en fout que tu sois blanc, black, beurre. Il désingue tout le monde. Donc si tu as de la chance, tu vas plus avoir le côté je passe au travers. Elle va te faire un bon petit nettoyage. Tu vas te sentir beaucoup mieux, beaucoup allégé. Si t'as pas de chance, elle essaye de te montrer absolument des choses que t'as pas envie de voir. Ah oui, parce que si vous êtes dans le déni avec l'obsidienne, laissez tomber. Elle va dire non, non. Viens voir Tata Caillou. Je vais te montrer toutes les choses qui ne vont pas au fond de toi. Donc c'est pour ça, pour certaines personnes, comme moi, on va devoir apprendre à la supporter parce que c'est compliqué. Oui, parce que moi j'aime beaucoup le déni. Mais une fois que vous comprenez à peu près comment vous servir, bah de toute façon il faudra toujours qu'elle leur mette une coupe. Ah oui, parce qu'en plus elle est un petit peu sadique. Mais si vous avez un petit peu de chance, vous pouvez essayer de la porter à d'autres endroits que près du cou. Vous pouvez essayer en bague, vous pouvez essayer en bracelet, plus loin de ma tête en chevillère, ou carrément loin de moi dans une boîte. Dernière chose super importante avec cette pierre, ce n'est pas qu'une pierre de protection, c'est une pierre aussi qui va aider à neutraliser les souffrances. Bien sûr, on n'oublie pas, on n'est pas docteur, on n'est pas sur un traitement médical, on n'arrête jamais son traitement. Parce que c'est pas parce qu'on a des cailloux qu'on est forcément sain d'esprit. On est tous des fous, surtout moi. Je veux pas aller à l'hôpital. On fait quelle pierre après? Des bisous de